Bonjour. Je vais vous infliger le 19e quart d'heure. Donc je suis Julien Chopin, je suis donc architecte et enseignant. Et j'ai travaillé pendant 20 ans au sein d'une agence qui s'appelle Encore Heureux et qui a beaucoup œuvré sur ces questions de réemploi. Et donc j'ai travaillé de 2001 à 2021. Et ensuite, maintenant, aujourd'hui, disons, je me consacre uniquement à la question de l'enseignement et donc à cette pédagogie du réemploi. Je l'ai fait, enfin, pas pendant 20 ans, mais pendant, si quasiment. J'ai traversé ces questions de réemploi en tant qu'architecte pendant 20 ans. Et puis aujourd'hui, je me demande comment on peut essayer de l'enseigner et quelles questions ça pose. Et c'est ce que je voudrais vous présenter, c'est-à-dire ce que le réemploi fait à l'enseignement de l'architecture et donc à sa conception. Mais avant, je voudrais dire comment cette démarche de réemploi m'a construit en tant qu'architecte. Qu'est-ce que ça m'a fait, entre guillemets, d'entrer en réemploi. Et donc je vous propose trois temps d'abord. Le premier temps qui est le temps de l'interrogation, un choc, on va dire, qui interroge. Ensuite, le deuxième temps, c'est le temps de l'inspiration. Et puis, le troisième temps, c'est le temps de l'expérimentation. Ça, c'était pour ma pratique au sein d'Encore Heureux. Donc, comment je suis rentré en réemploi ? Je suis rentré en réemploi par un choc. On est à Paris, gare de l'Est. Vous voyez au fond de l'image un train qui clignote un peu, il est lumineux. C'est un train qui ne prenait pas de voyageurs. Et c'était un projet de scénographie qu'on a fait pour les 70 ans de la SNCF. Donc en 2007, elle avait été créée en 1937, quand on a réuni les compagnies régionales qui sont devenues une compagnie nationale. Et la SNCF a voulu commémorer cet anniversaire en faisant un train exposition. Donc on est chargé de la scénographie. C'est un de nos premiers projets, gros, une vraie commande, quasiment de mémoire 1 million d'euros de travaux. Beau projet qu'on fait avec beaucoup de cœur. On choisit des matériaux, il y en a sûrement trop, il y en avait trop. On cherche des effets, on fait des tranches miroirs avec un plexi-miroir. On installe un train miniature dans le train avec un vitrage courbe en PVC. On fait des capitons textiles dans lesquels on insère des LED. On fait des caissons rétroéclairés. Bref, on déploie tout un tas de matériaux pour un usage récréatif, pédagogique, on pourrait dire un peu éphémère de l'exposition. Et puis, tout part à la poubelle. Premier choc, se dire, nous-mêmes les premiers, on n'avait pas imaginé que ces matériaux pourraient finir à la poubelle. Donc 2007, on se dit, c'est l'histoire d'un gâchis, on en est nous-mêmes partie prenante, et puis peut-être les premières aussi victimes. Deuxième temps que je voulais partager avec vous, le temps de l'inspiration. Donc c'est 7 ans après, on travaille, on continue, et on se dit qu'il faut essayer d'explorer cette question dans le champ de l'architecture. Alors, pour ça, on a la chance de faire une exposition qui s'est appelée Matière grise, avec certains d'entre vous ici dans la salle. C'était une aventure collective, certains d'entre vous ont collaboré. Je pense notamment à Sabine Barle, qui nous avait écrit un magnifique texte où elle démontre cette idée tout à fait fascinante que le déchet urbain est une invention, elle en fait l'histoire. Il faut absolument, pour ceux qui ne l'ont pas lu, lire son ouvrage « L'invention des déchets urbains », moi, qui m'a beaucoup marqué. On travaille avec Rotor aussi, qui écrivent un article dans le catalogue sur la brique belge de réemploi. Et puis on travaille avec Bellastock pour sourcer des matériaux qui illustrent ces projets de réemploi. 70 projets qu'on a trouvés dans le monde entier qui utilisaient ces matériaux pour faire de l'architecture dans tous les lots du bâtiment, structure, intérieur, fondation, extérieur. Et c'est là aussi que je me rends compte que finalement, moi je m'intéresse plus aujourd'hui, je le revendique clairement, à la question de la réutilisation, pour reprendre les termes qui ont été précisés, plutôt qu'au réemploi.
le temps des expérimentations, des pavillons éphémères, manifestes, qui cherchent à poser des questions, 3 types de questions à mon sens. Une question esthétique, est-ce qu'il faut être visible, invisible? Est-ce que le réemploi doit s'assumer, doit être narratif? Bon, ça reste moi une vraie question. Dans un ERP, la Grande Halle à Colombelles, des questions techniques. Donc est-ce que c'est faisable, infaisable de remettre des radiateurs de réemploi au regard des questions de contrôle technique? Et puis peut-être une question éthique qu'on pourrait adresser aussi aux expérimentations. Là, ici, l'hôtel Pasteur à Rennes. Une question éthique dans le sens où là, c'est un projet qui a mobilisé les notions de participatif, de collectif, de solidaire, peut-être en opposition à des logiques peut-être plus propriétaires. Donc voilà, je pense que le réemploi porte en lui une dimension, pourrait porter une dimension éthique, si on veut bien le concevoir comme tel. Ensuite, cette longue introduction pour vous dire comment j'étais entré en réemploi, pour vous dire, donc là ici c'est l'endroit où je travaille aujourd'hui, c'est l'école d'architecture de Normandie. C'est un parc magnifique à Rouen. Il y a un vieux château industriel en briques qu'on voit au fond, qui est l'école. Et puis il y avait ce pavillon qui a été construit par Patrice Motini, qui a été longtemps, au dire des étudiants, une épave dans le parc, et certains sont présents dans la salle et ont étudié dans cette école et ont vu ce bâtiment abandonné. Et puis il a enfin été réhabilité 20 ans après pour devenir le laboratoire de l'école. Mais n'a pas été complètement fini dans sa réhabilitation, et cet espace-là n'a pas été couvert. Et on a proposé aux étudiants, j'avais une promotion avec Soraya Afaf, qui a enseigné ce programme avec moi, j'avais une promotion de 20 étudiants de Master 1, donc c'est quatrième année, d'étudiants dans un domaine d'études qui s'appelle expérimentation. Et là, l'idée, c'était de leur proposer de travailler à peut-être réhabiliter ou participer à la réhabilitation de leur propre école. Considérer que leur école, dont ils avaient la maîtrise d'usage, dont ils avaient la connaissance très fine, pouvait être le lieu sur lequel ils allaient projeter un projet plutôt que faire un projet dans l'absolu. Donc l'idée était de couvrir cette halle pour en faire une halle d'expérimentation et une forme de mise en abîme de leur propre travail. Cette halle va être construite par l'école. Il y a un marché de maîtrise d'œuvre qui vient d'être passé. Le projet est en cours et les étudiants ont fait la préfiguration de ce qui va devenir pour l'école de Normandie un endroit où les étudiants pourront construire des prototypes, des fragments de leur projet. Donc, vous voyez cette histoire de poupée russe, une forme de mise en abîme, de construire en réemploi la halle dans laquelle les étudiants, après, allaient construire eux-mêmes d'autres prototypes et fragments. Premier temps pédagogique, l'idée d'identifier la ressource. Donc on a inversé le processus traditionnel où on fait toute une conception et puis éventuellement à la fin, on se demande en quoi on construit. Et puis, si on est un peu peut-être éclairé, on construit en matériaux biosourcés. Et puis, voilà. Mais en tout cas, cette question arrive souvent à la fin. Et là, l'idée, c'était que cette question doit arriver au début. Pour reprendre les mots de l'architecte Landager, qui dit que la forme suit la disponibilité matérielle. Voilà, là, c'est vraiment ça. Plonger d'abord les étudiants au cœur de la matière. Vous avez beaucoup montré de plateformes de matériaux. Là, on avait la chance à Rouen d'avoir les bâtineurs, qui étaient cette plateforme de matériaux dans laquelle on a plongé nos étudiants pour les mettre dans l'état de disponibilité, de faire des rencontres avec des matériaux alors qu'ils n'avaient pas fait l'once d'un début de conception architecturale. Donc, s'émerveiller éventuellement de la couleur, la texture de tuyaux,
mesurer certains éléments, commencer à se projeter directement à partir de la matière, mesurer des plaques de 13 pas. Et puis ressortir avec un caddie plein de trouvailles, d'architecture potentielle, de rêves, de matière à agencer. En considérant que, je fais toujours ce parallèle avec les médecins, je pense que les architectes sont avant tout ou pourraient se résumer, bien sûr, sont des concepteurs d'espace, des travaillent sur nos conditions d'habitabilité, mais finalement, si on réduit leur mission, c'est prescrire des matériaux. Vous prescrire les bons matériaux pour faire la forme qui va bien. Et donc, cette idée de travailler sur, voilà, qu'est-ce que c'est que prescrire un matériau, et pour prescrire un matériau, peut-être qu'il faut le connaître intimement, l'aimer, et puis mesurer sa résistance. Donc ça, c'est le deuxième temps pédagogique, de travailler à construire des fragments de bâtiments alors qu'on n'a pas encore conçu le bâtiment. Donc, couper ces matériaux, tester, savoir s'ils s'assemblent, s'ils se chauffent, si on pourrait les mouler, pour en faire, si on peut les marteler, là, dans ce cas-là. Avec ce plaisir aussi du bricolage, qui est une dimension extrêmement importante à mes yeux, cette idée, donc Charlotte ici, qui pour la première fois de sa vie tient une disqueuse métal, était tout à fait effrayée à l'idée de s'en servir, comme moi la première fois, ça fait des étincelles, ça fait du bruit, ça tremble. Et puis, j'adore son expression devant ça, ayant vaincu, on n'arrivait plus à lui enlever la disqueuse tellement elle était en capacité, on pourrait dire, dans une version tout à fait dégenrée et bienvenue. Et donc voilà, construire des fragments d'architecture potentiels avec un jury intermédiaire. Ça me permet, vous voyez au centre de l'image, Julien Pensu, à qui il faut rendre un hommage appuyé parce que c'est lui, au sein de sa fondation Quartus, qui a permis un petit coup de pouce financier pour que cet atelier, on puisse acheter ces matériaux, on puisse faire un encadrement technique, on puisse payer un photographe qui permet de documenter cette expérience. C'est important de le souligner. Une exploration en dessin. Donc là, c'est la conception qui commence. On a fait des fragments d'architecture, et puis la conception en dessin commence. Elle est relevée des fragments d'architecture existants. Faire un épuisement formel, 50 nuances de toiture potentielles pour se dire, voilà, on a un travail matériel, un travail formel, et ensuite vous voyez 10 versions retenues des projets, une maquette générale, collective, et puis 10 maquettes au 50e qui illustrent autant de façons de répondre à cette question de couvrir un bâtiment avec des matériaux de réemploi qu'on aurait pu rencontrer fortuitement. Et puis les 3 échelles à chaque fois avec les binômes, l'échelle de la maquette au 1/10, l'échelle 1 du fragment du bâtiment construit, et puis en fond l'échelle au 50e de la totalité du bâtiment. Et à travers ces différentes échelles, les étudiants, à mon sens, arrivent à documenter une certaine forme par une approche par fragment, la totalité de l'architecture qu'ils projettent. Des tubes de PVC avec un projet qui s'est appelé le Grand Bleu. Et puis ensuite, tout ce travail a fait l'objet d'une... Vous avez vu que j'ai commencé par la scénographie. La question de l'exposition est importante et on a eu la chance d'exposer ce travail à la Maison de l'Architecture de Normandie, où on a travaillé avec les étudiants sur la scénographie de ce travail. Donc une exposition qui s'est appelée « Passé recomposé », qui permettait aussi de diffuser cette question, de considérer que cette question devait participer au débat public. Donc on expose nos matériaux du début, c'est pour simuler cette rencontre. La question d'identifier les ressources, le travail formel. Et puis cette image où on dessine l'écorché du bâtiment, le déplié de toiture qui permet de peser aussi le bâtiment. On peut faire du réemploi, encore faut-il que ce soit léger.
le plus léger possible, pour reprendre les mots de Buckminster Fuller, qui nous encourageait à faire des bâtiments les plus légers possibles. Et puis, exposer, on est ici à la Fondation Louma dans un lieu d'exposition. Vous savez à quel point, quand on voit l'herbier à côté, on voit à quel point la façon d'exposer les choses permet de nous montrer un regard différent sur ces matériaux. Ça nous semblait important d'anoblir cette question du réemploi. Et je termine par la suite, qui sera un diplôme propre aux écoles d'architecture, qui va s'intituler Rebond, qu'on ouvre à la rentrée, pour former des architectes diplômés dans des logiques peut-être plus professionnelles, réglementaires, à peut-être être des futurs prescripteurs du réemploi. Merci.